Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et un très réveillon de Noël. Voilà, donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle guidance, pour voir un petit peu ce que cette magie de Noël va nous annoncer pour la fin de l'année. Voilà, donc du coup je vous invite à liker, à partager mes vidéos et à vous abonner sur ma chaîne, sur le petit logo qui est situé en bas à droite de mon écran. Voilà, donc du coup vous avez juste à passer la souris dessus et à vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, donc du coup nous allons commencer par les énergies principales pour ce 24 décembre 2024. Donc du coup, c'est renaître à la lumière. Je renais à la lumière car ce que je suis, car je crois y être une épreuve et en fait un cadeau de la vie me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Donc du coup, l'année prochaine, ça va être bien positif. Donc ça c'est super, c'est vraiment des énergies de libération, de guérison, de nouveau départ. C'est super. Donc après ensuite, nous avons les 3 messages de la sagesse d'Akasha que je vous ai déjà préparé à l'avance pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc du coup, la fréquence de guérison et la fréquence de l'amour, la fréquence du cœur. Vouloir créer une attente, une dépendance, un attachement. La voie consiste simplement à s'abandonner, à se laisser porter en confiance. La voie de l'âme et du cœur n'est accessible qu'à celui qui saura installer le calme en lui, faire taire son ego, lâcher son besoin de contrôler, de savoir et anticiper. Bon, donc du coup n'hésitez pas à commenter si cela résonne pour vous, parmi les 3 messages qui sont là. Je vais poursuivre avec l'oracle des plumes. Donc du coup, nous avons la plume orange. Donc du coup, cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Donc du coup, les amis, je vous invite à passer à l'action et de concrétiser vos rêves, vos projets, vos envies, ce qui vous vibre au fond de vous. Après, ensuite, nous allons demander un second message de l'oracle des plumes. Donc, nous avons la plume pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Waouh. Eh bien, cher ami, attendez les déclarations d'amour alors. Je vous le souhaite. Si vous rencontrez quelqu'un. Ensuite, nous allons prendre un nouvel oracle. Alors, ce sont les cartes de guérison énergétique de Lise Bartoli. On va voir un petit peu ce que l'on a à travailler sur soi pour pouvoir démarrer une nouvelle année. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on a à guérir au niveau des énergies. Alors, s'il te plaît, l'univers, je demande un message pour la guérison énergétique sur ce que l'on doit guérir au fond de nous, s'il vous plaît.
S'il te plaît, mon guide, je demande un message à nous transmettre pour les guérisons énergétiques. Merci. Alors, eh ben dis donc, c'est... Alors, nous avons le bûcher. Alors, je vous l'ai mis là. Alors, les doutes vous empêchent de croire en vos capacités. Sentez-vous légitime. Allez, je vous la lis. Et donc, ça commence fort, hein. Alors, c'est toujours pareil, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment du recul sur tout ça, hein, bien entendu. Hein. Chaque personne vive des situations différentes, comme je le dis à chaque fois. Allez, l'enseignement. Dans notre inconscient collectif, le bûcher est relié à la chasse aux sorcières qui s'est déroulée du 15e au 18e siècle, car à l'époque, toute personne œuvrant avec l'invisible et les forces surnaturelles était considérée comme sorcier ou démoniaque. L'Inquisition a marqué les mémoires, a ancré la haine de vengeance collective, de justice populaire contre les forces féminines. En effet, les femmes étaient particulièrement visées, surtout celles qui étaient considérées comme trop indépendantes, trop affirmées, détenant des connaissances jugées dangereuses. Un décès, une maladie, une mauvaise récolte, et voilà qu'elle était accusée de sorcellerie. Le feu était censé purifier et racheter la faute de ces coupables pour sauver leur âme. Cette époque a tant marqué les esprits qu'il reste pour beaucoup la difficulté d'affirmer les positions divergentes. Activation. Un bûcher se consume symboliquement sous les pieds de votre double énergétique. La terreur vécue dans le passé a continué de peser sur la conscience humaine, particulièrement celle des femmes à qui on continué de faire subir des sévices et des harcèlements. Si c'est votre cas, vous risquez de vous imaginer coupable et vouloir tout faire peut-être dans les normes, en évitant de sortir des sentiers battus, en vous efforçant de penser comme la majorité. Si vous portez le poids de l'isolement et de l'injustice et que vous avez le sentiment d'avoir été critiqué, mis à l'écart car jugé différent, voire harcelé dans votre univers professionnel ou personnel, particulièrement si vous êtes une femme. Il est temps de reprendre confiance, de diffuser vos messages et vivre la vie que vous souhaitez sans peur du qu'en en dira-t-on. Sans analyser, laissez le film du passé se dérouler grâce à votre double. À la fin du film, et avec l'aide de votre guide, éteignez le feu du bûcher pour apaiser cette mémoire. Si c'est impossible, revenez sur votre option plus tard. Lorsque vous aurez conscientisé les origines de vos entraves. Donc du coup, je reprends la carte « Renaître à la lumière ». Hein. Ça relie parfaitement. Donc, n'ayez crainte, cher ami. Laissez de côté les personnes qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer et d'être épanoui. Parce que souvent, les blessures, ça remonte à l'enfance. Donc, transgénérationnel, ce que l'on vous a transmis depuis bien longtemps. Ça peut aussi parler des vies antérieures aussi. Ça suit beaucoup. Allez, on va passer à la guidance sentimentale avec l'oracle des messages de l'amour. Donc n'oubliez pas aussi de voir ma page communauté sur ma page Facebook. Voilà, donc j'ai mis quelques petites photos. Voilà, donc du coup je vous invite à y aller si vous en avez envie.
Allez, on va passer à la guidance sentimentale. Sentimentale, relationnelle. Allez, s'il te plaît, je demande un message pour la guidance sentimentale aux personnes qui sont en situation de célibat, s'il vous plaît. Quel est le message pour les personnes célibataires, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je demande un message pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Allez, je prends celle-là. Message de l'amour. Attendez, je reviens. Oui, excusez-moi. Donc, du coup, pour les personnes célibataires, message de l'amour. Attente, ressentiment, signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi, je peux te l'offrir. Après, pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît, quel est le message de cette guidance sentimentale pour le 24 décembre 2024 pour les personnes en couple, s'il vous plaît. Alors, vibration d'amour, joie positive, cadeau. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Waouh. Ça fait plaisir, ça. Pour vous, je suis très heureuse que ça sorte. Allez, pour les personnes qui sont en situation de divorce. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Amour secret, caché, recul, alignement. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont tes freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Donc du coup, si ça ne vous convient plus, partez. C'est le conseil que j'ai à vous donner. Alors, pour les personnes qui sont en situation de séparation, s'il vous plaît, pour le 24 décembre 2024. Alors, communication authentique. Échange, sincérité, qualité. Savoir échanger de cœur à cœur, ce n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne, et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même.
C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Donc, n'hésitez pas à exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, c'est vrai que c'est vrai que exprimer ce que l'on ressent, c'est toujours compliqué, mais voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous avez vraiment besoin de vous libérer de cette situation, bah, il va falloir parler à cœur ouvert. Et pour ceux et celles qui veulent rencontrer quelqu'un dans leur vie, voir un petit peu le futur amoureux ou amoureuse. Allez, le chuchotement, intimité, amoureux, tendresse. Ah bah tiens, bah voilà. Donc ça c'est pour ceux et celles qui auront bientôt un amoureux ou une amoureuse dans leur vie. Allez, tu aimes tant qui te chuchote à l'oreille des mots tendres. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille. Ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Oh, que c'est beau! Allez, pour un deuxième message. Waouh, c'est magnifique, hein. C'est vrai qu'on rêve tous de ces moments-là quand même, hein. C'est chouette. Allez, la deuxième. Après la lune de miel. Bon, elle est ressortie celle-là, mais je vous la relis quand même. Alors, découverte, réalité, acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment. Dans son humanité, tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici qui se joue vraiment la relation amoureuse. Et enfin, pour le troisième message, intuition du cœur. Extrasensoriel, pouvoir, confiance. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme qui te correspond, ou la femme qui te correspond. Et enfin, nous avons l'hésitation du cœur. Choix, doute, incompréhension. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse ou amoureux. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Donc du coup, je pense que ça parle plutôt des personnes qui ont été déçues, manipulées, trahies par le passé. Donc effectivement, oui, pour pouvoir refaire confiance à quelqu'un, eh ben, il va falloir travailler beaucoup sur vous, les amis. Mais c'est pareil, toujours prenez du recul pour ça. Et après pour la carte finale, donc cœur brisé. Donc la carte finale pour la guidance sentimentale. Donc cœur brisé. Et ben voilà, vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Pour les personnes qui ont été trahies, manipulées, donc du coup ça ressort. Donc cœur brisé. Blessure, émotion, deuil. Pleurs de tristesse, cris de colère. Pardon. Dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laissez-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul. Le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de génération. Tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein.
Donc c'est ce que je vous ai dit. Donc prenez du recul par rapport aux trahisons, par rapport aux manipulations, aux déceptions, de tout ce qui vous a vraiment blessé. Et donc c'est vrai que voilà, ça va prendre du temps pour refaire confiance à une personne. C'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais je vous invite à vous mettre un petit peu en retrait avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Et il faut vous écouter d'abord, parce que c'est le plus important. Allez, on va passer au message de ton âme. Donc du coup, on va passer à l'oracle des messages de ton âme en 3 choix pour changer un peu. Donc du coup, attendez, je les remets un petit peu à l'endroit. Voilà. Ah bah dis donc, ça veut pas aujourd'hui. Tac. Alors donc du coup, comme toujours, je vais faire un tirage à 3 choix avec l'orage, avec le message d'éveil, décidément aujourd'hui. Donc du coup, je vais prendre le lapis lazuli, pardon, pour le choix numéro 1. Après, je vais prendre la grenat pour le choix numéro 2. Et après, nous allons reprendre la holite pour le choix numéro 3. Donc du coup, je vais essayer de les poser ici, au milieu. Tac. Donc, on a dit choix numéro 1 avec le lapis lazuli. Donc, choix numéro 1 ici. Après, choix numéro 2 avec le grenat. Donc, choix numéro 2. Et choix numéro 3 avec la holite. Voilà, donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Voilà, donc du coup, je vous laisse faire vos choix. Donc du coup, n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous avez choisi comme carte. Et si ça répond à vos demandes. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec le lapis lazuli, il y a marqué se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Après, pour le choix numéro 2, nous avons écouter son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide de tes pensées et laisse ces pulsations te guider. C'est très sentimental aujourd'hui, hein, très émotionnel aujourd'hui. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3 avec la holite, il y a marqué vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise à traverser ton être et te porter. Et pour le message principal, nous avons recevoir.
Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Voilà, cher ami, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Donc du coup, je ne refais pas de vidéo durant ces périodes de fêtes. Donc du coup, on se retrouve en début d'année prochaine. Voilà, donc je vous souhaite de passer à tous et à tous un très bon Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, un très bon réveillon de jour de l'an. Voilà, donc on se fait des gros bisous, bisous, bisous.